Merci beaucoup pour cette présentation très stimulante. Je m'adresse tout de suite à l'auditoire. Est-ce que vous souhaitez réagir à cette présentation par Dominique Poulot ? Pas beaucoup de temps. Je crois qu'il est temps que la présidente vienne clore. Pas de réaction ? Alors effectivement, il est peut-être temps de conclure. Merci encore. Et donc, je vais demander à Catherine Cuenca, en tant que présidente de la GCCPF, de bien venir nous faire la conclusion de ces 3 journées d'études. Et je crois que tu souhaitais aussi associer Christophe Vital, qui c'est aussi beaucoup les membres du CA. Et je libère une chaise, dans la foulée, donc. Non, ne libère pas forcément. Ah, Isabelle, je l'ai dit. Nicolas, fais pas semblant de ne pas cacher derrière ton Vincent. Rachel. Bon. Enfin, on va peut-être pas pouvoir mettre Quelques tout le monde, minutes, mais au moins hein, quelques-uns d'entre vous, quoi. Tu peux rester aussi. Alors, rassurez-vous, vu l'heure et vu vos réactions absolument dynamiques qu'on vient d'entrevoir, je ne suis pas sûre que vous rentriez tous autour de la table, mais au moins sur les genoux. voilà, ça me permet de remercier officiellement le conseil d'administration qui a œuvré, ainsi que tous les membres du comité scientifique qui ne peuvent pas tous venir sur scène, mais qui ont vraiment œuvré pour ce colloque et ses contenus. Voilà, donc c'était pour vous remercier surtout, sachant qu'ils ne sont pas tous là, mais il y en a un certain nombre. Donc je voulais aussi remercier très, très fortement les intervenants et les modérateurs de ces 3 journées. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait tout le monde maintenant, mais au moins ceux qui sont encore là. Et puis vous dire que pour nous, je l'ai dit le premier jour, mais comme certains n'étaient peut-être pas là, que c'était avec un grand honneur pour nous d'organiser ces 3 journées autour du centenaire, avec, comme on vous l'a dit au départ, un regard à la fois rétrospectif et un regard prospectif. C'était donc un peu le partage de ces journées, avec volontairement donc l'envie bien sûr de parler de l'histoire de l'association, d'évoquer les moments forts de cette histoire professionnelle, de l'évolution de nos musées, de montrer, comme on vous l'a dit plusieurs fois, la diversité de nos métiers. Vous l'avez vu à travers les tables rondes, de montrer le rôle culturel d'un musée. Je crois qu'aussi ça a été très bien expliqué, décrit, et puis il y a beaucoup d'écrits maintenant de façon générale que vous pouvez retrouver sur ces sujets, mais on a voulu l'illustrer aussi avec des plus jeunes conservateurs, donc des jeunes en âge ou jeunes rentrés dans la fonction. Merci pour la précision. Merci pour la précision. Je n'ai pas précisé quoi que ce soit d'autre. Et donc, ce que l'on a voulu aussi, c'est inviter des anciens présidents de l'Association générale des conservateurs, comme Christophe, bien sûr, mais il y en avait 2 autres. Je ne sais pas si Roland May est encore là. Non, il a dû partir. Michel Collardel, qu'on a vu en visioconférence, voilà, et bien d'autres. Quand vous verrez sortir le numéro que coordonne Blandine Chavannes sur l'histoire de l'association, vous verrez la liste des présidents, je pense, qui est assez monumentale, ce qui est normal au bout de 100 ans, mais voilà, avec des personnages quand même assez importants. Voilà, donc je ne fais pas une conclusion des 3 journées, il n'en est pas question là, à la fin des 3 jours. Je crois que j'en serais pas capable, je ne serais pas aussi bonne que Dominique Poulot et Catherine Ballet, donc je préfère rester très générale. Simplement, donc on a voulu aussi vous rappeler quelque chose sur lequel on n'a peut-être pas assez communiqué, mais c'est assez récent. C'est qu'en changeant les statuts de l'association générale,
et en lui donnant un nom autre que vous voyez marqué en bas et qui est assez difficile effectivement à énumérer. Mais on a gardé l'acronyme AGCCPF volontairement, mais surtout qui a comme intérêt d'ouvrir à tous les professionnels des musées et des patrimoines, et on pense que c'est l'avenir, enfin je suppose, d'un commun accord, puisque tous les membres voilà, vous avez tous approuvé. Voilà, et donc ce qu'on peut remarquer en dehors de ça, c'est que qu'est-ce qu'a fait l'association les dernières années, on va dire, je serai très générale, on a monté beaucoup de partenariats. On a monté, comme vous l'a dit d'ailleurs, rappelé Charles Personnaz, un partenariat avec l'INP sur l'idée de tutéler en espèce de go-between entre la section régionale de les sections régionales des associations, donc le terrain, et le conseiller musée, les futurs collègues du patrimoine qui arrivent sur le territoire, parce que Charles Personnaz nous a dit que c'était quelque chose qui probablement manquait comme maillon, et qui, effectivement, est notre force, d'avoir un réseau de sections fédérées dites régionales aujourd'hui, depuis très longtemps, les années 70. Et on a monté un partenariat, comme vous l'avez vu, un peu brièvement, parce qu'on a des problèmes techniques, mais avec l'Association des maires de France, qui pour nous est un point très important, puisqu'il va nous permettre de discuter sur la façon dont les maires de France, dans les réunions majeures parisiennes ou autres, abordent les problématiques de la culture, Donc on n'a pas encore réussi à monter une vraie conférence avec eux, parce qu'il y a eu un changement de directeur qui est parti à Marseille. Mais voilà, on pense que c'est un très bon partenariat. L'INET et le CNFPT nous ont inclus l'INET dans son conseil scientifique, donc on participe aux ETS. L'année dernière, on a été fortement présents, Rachel et moi à distance, mais Rachel en présentiel. Voilà, donc l'association est associée à leur manifestation. Et bien sûr, Christophe a réanimé le partenariat avec, bien sûr, l'accord de tout le CA, avec les associations professionnelles qui sont importantes sur le territoire. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Non, pas forcément. Non. Voilà, on fatigue un peu là. Non, juste 2 mots. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin... il y a beaucoup d'associations, pas seulement d'ailleurs dans le monde des musées, mais du patrimoine. Et il nous semble important d'organiser régulièrement ce qu'on a commencé à faire. Des réunions, d'ailleurs par visioconférence, c'est plus facile, là, du coup, avec une petite dizaine d'associations, donc, qui sont des associations que vous connaissez dans le domaine des musées, que ce soit la FEMS par exemple, mais aussi d'autres associations, par exemple Bibliopathes, les associations de bibliothécaires du patrimoine, qui conservent aussi des collections, et puis nos collègues conservateurs des monuments historiques. Enfin, donc il y a toute une série d'associations, il y a une dizaine. Ce sont des dialogues très intéressants, parce qu'on peut confronter nos points de vue. Et puis l'idée la plus importante, c'est de temps en temps avoir une parole commune. Voilà. Et parce que nous avons besoin nous sommes peu nombreux, et si nous voulons nous faire entendre, comme on dit, l'union fait la force. Donc moi, j'en suis toujours convaincu, nous sommes trop dispersés. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille... C'est bien qu'il y ait des associations, chacun a son identité, c'est pas ça. C'est pas de faire des fusions-absorptions, mais c'est au moins de pouvoir, de temps en temps, quand il le faut, avoir une parole commune. Ça me paraît extrêmement important si on veut être audible et si on veut être crédible. Merci. Alice, je suis désolée que tu sois restée là alors que tu nous as accueillis au musée. Hein, je te vois, mais voilà, qui est dans le conseil d'administration, bien sûr, et qui nous a permis d'être aussi là aujourd'hui. Donc, je te remercie tout autant, hein, bien sûr. Alors, quelles sont un peu les idées pour l'avenir? Alors, j'avoue que là, c'est des points. On a surtout entendu beaucoup de choses qui nous intéressent pour développer d'autres actions ou d'autres groupes de travaux. Et pour ça, il faut qu'on se concerte évidemment avec le CA sur ces points, mais on peut peut-être faire émerger quelques idées. On a entendu que la notion de développement
intéressait certains musées, travaillaient d'une certaine façon et qu'un groupe de travail pourrait être intéressant dans l'avenir sur ces sujets-là. On s'est dit, pourquoi pas? Bon, on ne l'a pas fait valider en CA, c'est pour ça que je les ai mis à côté de moi, là. mais à voir, hein, à discuter, bien sûr. En vrac, un peu, je trouvais que le sujet, bon, ça, on l'avait déjà évoqué avec Christophe, le sujet de l'outre-mer, qu'on évoque effectivement pas tant que ça dans nos revues, en tout cas pas depuis jamais, oui, depuis quelques années en tout cas, nous paraissait un point intéressant à reprendre en groupe de travail avec ceux qui seraient intéressés, parce que je pense que c'est un point essentiel et qui peut permettre d'aborder plein de questions qui sont sous-jacentes à ces collections, donc ça nous paraît important. Les questions d'actualité, surtout la table ronde d'hier, c'était drôle parce que les jeunes ont beaucoup soulevé les questions de gaz carbonique et de climat et d'écologie, pour lequel ils sont, comme nous aussi bien sûr, mais il y a encore beaucoup de jeunes dans la salle, hein, mais très, très touchés par ces effets, ce qu'on peut comprendre. Et c'est un point qu'on ne pourra pas non plus exclure de nos réflexions, je suppose, dans l'avenir, enfin pour les successeurs à venir, hein, peut-être, point d'interrogation. Voilà, c'est des points qui m'ont paru importants et qui pourraient faire l'objet de groupes de travaux dans l'avenir, auxquels vous pouvez tous, si vous nous rejoignez, être associés, bien entendu. Et puis... Bon, sinon, de façon plus pragmatique, vous avez entendu que bientôt, on aura des journées sur la gastronomie, on aura des journées peut-être sur recherche et conservation. Voilà, on avait un moment pensé à un numéro sur les commissions d'acquisition de restauration. Il y avait une proposition. Enfin voilà, c'est un peu en vrac, hein, mais on ne peut pas tout vous dire maintenant. Puis je pense que vous êtes un peu fatigués. Donc je vais peut-être m'arrêter là, à moins que quelqu'un du CA veuille, dans la salle ou ici, veuille rajouter quelque chose. Et après, je laisse Estelle animer pour la suite. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez dire quelque chose en plus? Non? Bon. Estelle, je te laisse réactiver un peu les... Juste, je voulais préciser aussi qu'il y avait une convention pluriannuelle d'objectifs qui lie la GCCPF au ministère de la Culture, service des musées de France. Donc c'est un document sur lequel nous avons planché plusieurs mois, qui est une feuille de route pour les 3 prochaines années, ce qui me vaut aussi le plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Et donc, voilà, réassurer le fait que c'est très important aussi pour le service des musées de France, cette collaboration entre nous, cette veille sur les réseaux professionnels, les réseaux scientifiques, ça fait complètement partie de nos sujets quotidiens. Et donc, nous resterons bien sûr très attentifs à la suite de vos travaux et notamment ce qui a pu être prononcé tout à l'heure sur la grande enquête nationale. Moi, peut-être, s'il s'agissait de modérer encore un petit peu, en fait, Catherine, je voulais savoir un petit peu si tu pouvais nous rappeler pourquoi les statuts avaient été ouverts en 2-3 mots, en fait. Alors, oui, je te remercie. Ben, je vais le faire en 3 mots et Christophe, là, pourra compléter parce que c'est lui qui a porté le dossier au plus haut niveau du ministère avec toutes ces complications. Ces complexifications. En fait, tout simplement parce que l'association a 100 ans et qu'il était temps que, vu l'évolution, comme on l'a dit, des métiers, des professions et surtout la diversification, il était quand même nécessaire maintenant d'ouvrir le plus largement possible, et pas seulement aux conservateurs, ou aux attachés de conservation, bien sûr, l'ensemble de cette association. Et puis je pense aussi qu'on a une transition entre deux générations. Je pense qu'on ressent quand même, à la suite du livre blanc, il avait bien été précisé qu'une partie des plus âgés allait partir là, dans les 10 dernières années et encore un peu maintenant. Et je pense qu'on arrive à une période de transition où on voit beaucoup de jeunes qui arrivent, et tant mieux, et qui vont prendre la suite. Et je pense que dans ces jeunes, il y en a de toutes sortes et je pense qu'il faut suivre le courant et que plus on s'ouvrira à cette profession, plus l'association survivra
à ces années à venir, parce que passer 100 ans, c'est pas facile. Hein, donc voilà, donc j'espère que les jeunes seront nombreux à venir nous rejoindre ou à nous remplacer pour les plus vieux, et que vous aurez envie de vous investir sur des dossiers et être force de proposition. Et ça c'est toujours quelque chose dans le CA qu'on a souhaité vraiment développer. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot sur les statuts que tu as apportés. Oui, ce que tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'en fait, on se rendait bien compte, si vous voulez, d'abord, qu'avec la disparition, la diminution très, très, très forte du nombre de conservateurs, que nous ne pouvions plus continuer à rester entre nous, ne serait-ce que par cette diminution du nombre. Je rappelle tout de même que je ne pense pas me tromper, au niveau des statistiques françaises, je compare avec les syndicats. Syndicats, organisations professionnelles, on doit être à 7% d'adhérents. Donc, nous, au niveau de la GCPF, je ne sais plus, j'avais fait un calcul, on est à 25%, donc ce n'est pas ridicule. Mais comme on est tout petit, on n'est pas... Et donc, il fallait absolument élargir. Et il y a un mot, moi, que j'aime bien, parce qu'on l'utilise d'ailleurs souvent quand on parle des musées, c'est on parle de nos équipes. Et effectivement, moi qui suis un homme de bord de mer, eh bien, les musées, oui, c'est une équipe, c'est un équipage. Alors, il faut un capitaine, qui est souvent le conservateur, mais après, il y a tous ceux avec lesquels on prendrait l'eau hein, s'ils n'étaient pas là. Et donc, c'est tous ces professionnels. Et pendant longtemps, moi je dis hein, très, très clairement, on a quelquefois même été dans la profession un peu dédaigneux. Et aujourd'hui, c'est heureusement terminé. Et il faut aujourd'hui respecter tous les professionnels qui travaillent dans les musées. Et je peux en parler tout à l'heure parce que quand on a parlé d'innovation, il y a une innovation qui est certaine, mais ça c'est un mal cruel de notre pays, c'est que les systèmes sont encore beaucoup trop pyramidaux. Et il faut avoir moins de pyramidal. Et il faut qu'on puisse travailler tous main dans la main. Et c'est pour ça qu'on a fait cette réforme. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut que les gens rentrent, quels qu'ils soient agents d'accueil, etc. On fait partie du même monde. Après, on peut voir comment on organise les choses. On n'a pas forcément tous les mêmes problématiques, encore que. Mais c'est extrêmement important. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et puis, il y a une deuxième dimension dans la réforme, c'est de relier les territoires, donc ce qu'on a créé avec les sections régionales, autrefois sections fédérées, le niveau régional et le niveau national, en faisant que les sections régionales soient représentées au niveau du conseil d'administration national, parce que c'est la meilleure manière de pouvoir tisser des liens, non pas informels comme ils étaient autrefois, mais vraiment formels, pour pouvoir travailler ensemble entre le niveau national et le niveau local. Et d'ailleurs, c'est un peu la boucle qui est bouclée, c'était le livre bleu de 68. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et il faut que les quelques régions qui n'ont pas compris ça, parce qu'il faut le dire aussi, il y a quelques régions qui ne sont pas aujourd'hui sections régionales, eh bien qu'ils comprennent que ce travail que nous faisons ensemble est important, et que plus on est divisé, et moins on est solide et puissant. Voilà. Donc en conclusion, venez nous rejoindre. Hein, voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. N'ayez pas peur pour les plus jeunes qui peut-être peuvent avoir entendu des choses sur la GCPF centenaire. Non, venez, on vous attend et on est très ouvert. Et c'est une association reconnue d'utilité publique. C'est pour ça qu'on a mis tant de temps à faire cette réforme, puisque c'est très compliqué. Il faut que ça passe au ministère de l'Intérieur, Conseil d'État, etc., avant que le décret puisse être passé, ce qui a été le cas en, je ne sais plus maintenant, avril 2021, non ? Et donc ça, c'est important. Mais la reconnaissance d'utilité publique, c'est intéressant quand même, parce qu'on défiscalise les 2/3 de sa cotisation. Donc il reste pratiquement rien à charge. Il y a des gens qui me disent je ne paye pas d'impôts. Je dis tu vas avoir des crédits d'impôt. En tout cas, merci aussi à Blandine, Dominique et Catherine qui se sont joints à tout ça hein, pendant 2 ans, hein, avec beaucoup de courage et de persévérance. Voilà. Et merci à tous. Je vous souhaite
Sauf s'il y a d'autres... Non, Estelle, c'était tout, là. Je laisse le mot de la fin à la présidente. Donc, je vous souhaite de bien rentrer chez vous et j'espère que vous avez passé des bons moments pendant ces 3 journées. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, je ne peux pas dire autre chose.